Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce qu'on va créer, c'est une animation dans Plexus, mais créée avec un format OBJ, donc une séquence OBJ qu'on va se créer tout d'abord dans Cinema 4D. Pour créer une animation cool comme celle-là ici, là, qui peut nous donner toutes sortes d'idées, ensuite en motion design, pour créer des animations telles que celle-là. On va aller tout de suite dans Cinema 4D pour préparer notre animation. Donc, on va transférer dans Cinema 4D. Alors, dans Cinema 4D, on va tout simplement se créer un platonique ici. On va augmenter les segments à 2 pour avoir plus de points. On va le rendre éditable. Donc, maintenant que j'ai mon platonique éditable, là, ici, je suis en sélection points. Donc, je vois mes points ici qui sont partout. Et c'est les points qui vont donner des points, justement, dans notre plexus dans After Effects. Donc, avec tous ces points-là, on peut se créer une animation facilement. Pour le faire de façon aléatoire, on va tout simplement mettre dans les tags de Cinema 4D le tag Vibrate, qui est un peu le penchant du Wiggle dans After Effects. Donc, on va y aller avec l'échelle. Si on laisse les paramètres comme ça, une fréquence de 2, puis une amplitude dans le X, Y et Z de 2, donc on devrait avoir une animation qui va nous donner quelque chose comme ça ici. Ça ressemble un peu à un battement de cœur aléatoire. Si on veut, exemple, donner plus de mouvement, on va tout simplement décocher l'échelle uniforme. Et là, ça va partir dans tous les sens et ça va nous donner des points qui vont se promener un peu partout. Donc, c'est un peu le genre d'effet que je recherche dans mon animation. Puis, on va y ajouter un peu de rotation à ça. Donc, on va prendre la rotation éligible. On va tout simplement appuyer ici, puis on voit qu'il y a une légère rotation qui s'est installée. On va la tweaker un petit peu, là. On va la mettre à 90 degrés dans le X, à 90 degrés dans le Y et dans le Z, la même chose. Donc, on devrait avoir un mouvement beaucoup plus prononcé, là, qui va nous donner quelque chose d'un peu plus vivant. C'est peut-être un peu rapide, là, on pourrait baisser ça ici, là, disons, à 50 et 50 dans ces deux axes-là, et garder seulement un axe à 90, là, qui est l'axe X. Donc, ça nous donne une animation un petit peu fofolle, mais qui va nous permettre de créer quelque chose d'intéressant. Si on voudrait que l'amplitude soit moins rapide, là, ce qu'on a à faire, c'est baisser la fréquence des rotations ici à 1. Et la même chose ici pour l'échelle. Et là, on va voir que ça devrait être beaucoup moins rapide comme animation. Peut-être mieux comme ça. Donc, pour exporter notre animation, on va aller dans File, Export, et on va aller dans Plexus OBJ Sequence. Si vous ne l'avez pas, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. C'est gratuit. On va tout simplement cliquer là-dessus. On va choisir un dossier. Moi, c'est sur le bureau. Je vais choisir mon dossier OBJ Sequence qui est vide ici. Je peux renommer ça ici, lui donner le nom de animation. Et on va tout simplement cliquer Enregistrer. En faisant ça, on voit ici que Cinema 4D est en train de créer l'animation. Et voilà. Et là, quand je reviens dans After Effects, on va se créer une nouvelle composition ici. Panneau de projet. L'onglet Créer une nouvelle composition. La durée n'a pas d'importance. On va l'appeler tutoriel. Et voilà. Les paramètres n'ont pas d'importance. C'est selon votre projet, bien entendu. On va cliquer sur OK. Et voilà. Et là, on va se créer un solide qu'on va appeler Plexus. Voilà. On va faire OK. Donc, dans les effets, on va aller chercher notre effet Plexus qui est dans Robite ici. Ça va de l'autre côté, c'est pas pratique. Donc, on va installer Plexus. Je travaille, moi, présentement avec la version 3.1. Donc, on a ici, bien entendu, notre panneau d'objets qui va sortir. Si vous avez la version moins récente, vous allez avoir la même chose que moi ici. C'est seulement le panneau qui est différent. Puis la façon de gérer aussi le workflow. Il y a quelques différences, mais surtout dans l'importation d'OBJ, mais je vais vous donner les détails là, pour pouvoir le faire. Donc, si on veut voir quelque chose, parce que là, il ne se passe rien quand on installe Plexus sur un calque,
On va aller importer dans le projet notre animation. On va aller tout simplement la chercher, fichier, on va aller sur le bureau, OBJ Sequence, et on va tout simplement prendre la première ici, s'assurer que la séquence Form 2 OBJ est sélectionnée. Et on va tout simplement cliquer Importer. Après qu'on a notre animation, on va la mettre dans notre timeline. On va enlever la visibilité. On va retourner sur notre plexus. Et là, on va tout simplement aller ajouter une géométrie. Et on va sélectionner le OBJ ici. Donc, on a notre plexus OBJ qui est ici. Maintenant, tout ce qui nous reste à sélectionner, c'est l'animation ici en dessous. Et voilà, je viens de voir mes points apparaître. Ils sont peut-être pas très visibles. Là. On va se créer une caméra pour pouvoir mieux voir. On va créer une caméra ici. 28 mm, c'est parfait. Caméra 2 nœuds. On va faire C sur le clavier pour avoir nos outils et on va tout simplement s'approcher pour regarder notre animation ici. Et là, si je fais bouger mes points, bien, vous voyez que mon animation, mes points vont bouger, donc ça peut être assez intéressant comme animation ici. On va remettre la visualisation en automatique. Présentement, on ne touchera pas aux paramètres des points plexus, ça va être correct comme ça. Maintenant, si on veut voir un petit peu de lignes autour, on va tout simplement ajouter dans les renders ici des lignes, donc les lines. Là, je viens de voir les lignes apparaître. On va aller modifier ça un petit peu. Donc, si je baisse la quantité de lignes, on voit que ça va baisser aussi ma quantité de lignes là. Mais je vais laisser ça à 10. Je vais tout simplement baisser la distance un peu, là. Peut-être la mettre à 90, quelque chose comme ça. Puis on va regarder l'animation, ce qu'elle nous donne. Là, on voit qu'il y a des lignes tout partout. Excellent. On peut même baisser ça à 80. Et voilà, quand ça va grossir un peu, là, on va avoir des lignes qui vont disparaître, d'autres qui vont réapparaître. Si on ne veut pas que ça soit par coup sec, là, que ça pop l'apparition et la disparition des lignes, on va tout simplement aller modifier ici, comme on l'a fait dans le dernier tutoriel, dans notre line render. Ici, on va aller à Every Frame et on va mettre ça Overall Time, ce qui veut dire que ça va tout simplement se fader tranquillement, donc on ne verra pas la différence. On va diminuer l'épaisseur des lignes de moitié, donc 0.5. Ça va être un petit peu plus joli là, au rendu. Et voilà. Et là, on pourrait colorer ça. Colorer ça, on peut le faire de deux façons. On peut colorer nos points, nos lignes de façon différente. Ou on peut mettre un color map qui est dans les, pas render, mais effecteurs ici. Donc, je vais mettre un color map. Et le color map, lui, pour pouvoir l'activer, ben, ça le dit, ça prend une map pour la couleur. Donc, on va se créer un autre solide qu'on va appeler dégradé. Ici. On crée la taille de la composition. On va tout simplement cliquer avec le bouton de droit dans le panneau d'effets. On va aller à esthétique, si ma mémoire est bonne. Non, c'est pas là. C'est génération. On va aller gamme de dégradé. On a deux couleurs, le noir et le blanc. On peut changer les couleurs pour ce qu'on veut. On va y aller avec un bleu, tiens. Un peu comme j'ai fait dans l'autre, et un vert dans la deuxième couleur. Donc, des couleurs assez intenses là, pour que ça nous donne un beau dégradé entre les deux couleurs. On va précomposer ça. Cliquez avec le bouton de droit, on va chercher dans le menu précomposition, on transfère tous les attributs, on peut laisser le nom comme ça n'a pas d'importance. On va envoyer ça en dessous ici, et on va faire disparaître la visibilité. On va prendre notre plexus, on va retourner dans notre color map, ou directement ici si vous n'avez pas la dernière version. Et dans le color map, ici, on va tout simplement aller choisir la map qui va colorer notre plexus. Et là, vous venez de voir que la couleur s'est implantée. On a du bleu, du vert qui s'est installé, etc. Pour donner un beau contraste à tout ça, on va tout simplement mettre un arrière-plan maintenant. On va aller se créer un arrière-plan. Donc, un autre solide. Encore la dimension de la composition.
On va l'envoyer complètement en arrière. On va remettre un dégradé là-dessus. Donc, génération dégradée, gamme de dégradés. Là, on va permuter les couleurs. On va mettre ça, tiens, en radial. Comme ça. On va permuter les couleurs pour avoir la couleur pâle en haut. On va prendre dans la couleur pâle, disons, on était en bleu et vert, on va y aller en bleu, avec un bleu comme ça ici. Et en bas, on va tout simplement prendre un bleu aussi, mais beaucoup plus foncé. Et là, on va jouer avec les emplacements là, pour que ça donne un petit peu ce qu'on veut comme look. Disons comme ça ici. Et on va ajouter à ça, moi j'utilise la console de vidéo Copilot, mais vous n'êtes pas obligé, là. On va tout simplement ajouter une courbe, moi qui est déjà programmée dedans ici. Et avec la courbe, on va venir mettre un ton un peu plus foncé à notre dégradé. Et voilà. Pour que ça sorte bien, on va s'ajuster dans notre écran pour voir la totalité de l'écran. Voilà. J'ai failli pas le dire. Et on a notre animation qui est ici. Mais si vous remarquez, dans mon autre animation, j'avais beaucoup plus de lignes qui étaient une espèce de dédoublées qui virevoltaient une dans l'autre. Ben, la façon de réaliser ça est très très simple. On va tout simplement retourner dans notre plexus ici. Et là, si on veut que les points soient rendus, exemple, avant les lignes ou que les points paraissent par-dessus les lignes, il faut simplement mettre les lignes derrière les points. La façon qu'on les voit à l'écran, on va voir les points premiers, les lignes, et etc. C'est comme ça que ça va se passer. Ça part d'en bas jusqu'en haut. Là, on va prendre, si on veut doubler cette animation-là, on va tout simplement prendre notre OBJ Object ici, mais je m'excuse, on va faire CTRL-D sur le clavier. Et là, on vient de doubler notre effet plexus avec tous les mêmes ajustements qu'on avait tantôt. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir ici jouer un petit peu dans les ajustements de notre plexus. On va aller dans les transformations du premier ici. Et dans les transformations du premier, on va tout simplement augmenter l'échelle. On va la diminuer, c'était beaucoup un petit peu, à 120. Donc, on voit présentement qu'il y a un décalé entre les deux objets de 20%. Et on va tout simplement aller, exemple, dans les rotations X, on va faire Alt sur le clavier, on va cliquer sur le chronomètre, et on va y mettre une expression toute simple qui s'appelle Time. On va faire Astérix pour multiplier, on va faire par 25 pour le nombre de fois que ça va tourner pendant la composition. Je vais faire la même chose avec le Z ici. Donc, je vais faire Alt sur le Z, je vais faire Time aussi, multiplié par 25. Enter. Et là, on va faire la même chose dans le deuxième. Et dans le deuxième, on va faire ici transformation. L'autre, on a fait le X. Là, on va faire le Y pour être différent un petit peu. On va faire time multiplié par 25. Et on va faire la même chose dans le Z. Alt. Et là, on va faire time multiplié par moins 25 pour que ça aille dans l'autre sens. Donc, ça va virevolter un petit peu dans tous les sens. Et notre deuxième ici, notre deuxième objet ici, on va tout simplement le décaler en rotation X. On va le voir ici à l'écran, là, pour le décaler d'à peu près 90 degrés. Là. Ça va nous donner une forme complètement différente. Donc, vous vous amusez avec les transformations. Là. Moi, je le fais comme ça parce que ça me tente de le faire comme ça, tout simplement. Il n'y a vraiment pas d'autre raison. Maintenant qu'on a ajusté tout ça, on va prendre la caméra. On va juste s'approcher un petit peu en sélectionnant nos outils de caméra. Voilà. Pour bien voir la définition des lignes. Je pourrais ajouter à mon plexus, exemple, une lueur diffuse. On va aller en esthétique, lueur diffuse ici. On va baisser le threshold un petit peu ou le remonter. Le rayon à peu près à 5, 3 même, mais l'intensité un petit peu plus élevée.
Ça, c'est une variante que je n'avais pas mis dans l'autre. Mais là, j'ai décidé de vous en faire profiter. Et là, on va faire un pré-rendu de ma composition de 12 secondes. Alors, je vous reviens aussitôt que le pré-rendu est terminé. Donc, comme on peut le voir, là, ça prend à peu près 1 minute et demie là, à faire le rendu. Peut-être ma carte vidéo est pas assez performante. Là. De toute façon, elle est due pour être upgradée. On voit ici qu'il y a plusieurs lignes, donc plusieurs points, plusieurs lignes, de la couleur. On a aussi la lueur diffuse qui prend un peu plus de temps. Mais après que le rendu est fait, on voit qu'on a une animation quand même assez intéressante là, avec la variation des deux couleurs, la dégradée, la lueur diffuse. Ça vous donne un paquet de possibilités là, si vous laissez aller votre imagination. Là. Vous pouvez prendre, moi, j'ai pris 2 formes identiques que j'ai superposées puis que j'ai décalées, mais ça pourrait être 2 formes différentes. Il y a un paquet de possibilités avec Plexus qui se présente à nous. On a aussi la possibilité d'importer des OBJ fixes, donc un modèle que vous créez dans Cinema 4D ou un autre, ou que vous achetez tout simplement, et vous pouvez le reproduire ici dans Plexus avec les points, les lignes, les facettes, etc. Donc, ça vous donne des idées pour faire toutes sortes de vidéos, soit de musique ou de science-fiction ou ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est assez impressionnant comme plugin. Je l'aime bien en tout cas, puis ça me permet de réaliser des choses qui sont assez extraordinaires. Alors, ça va être tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel, la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un beau pouce en l'air. C'est très bon pour la notoriété de ma chaîne. Puis, ça me fait toujours plaisir de savoir que j'ai pu vous intéresser en quelque part avec cette vidéo-là. Si vous avez adoré la vidéo, partagez-la avec le plus de personnes possible sur le web pour que la communauté en profite au maximum. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de dimanche et on se retrouve le plus tôt possible, j'espère.